Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Chaque samedi, de retrouver Cécile Gauthier et son équipe qui nous emmènent en balade pour découvrir les passions des habitants de notre région. Ce soir, rendez-vous en Dordogne chez un collectionneur de petits trains. Regardez. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Exideuil, en Dordogne, et nous allons prendre le train chez André. André, dans son sous-sol, il a 700 mètres de rails, 40 locomotives. C'est l'un des plus gros réseaux de France que vous pouvez trouver chez un particulier. Et surtout, chez lui, tout est automatique. Entrée en gare, sortie de gare, annonce, tchou-tchou, drin-drin, suivez-moi. Bonjour André. Bonjour. Nous sommes dans votre royaume. Oui, absolument. D'où vous vient cette passion du train? Ben, cette passion, elle me vient depuis l'âge de 3 ou 4 ans, où j'avais été surpris par un train miniature à une échelle un peu plus grande. Offert par votre oncle à votre grand frère. À mon frère, exactement, oui. Et qui tournait sur la table de la cuisine. Et comme j'avais 3 ou 4 ans, j'étais à peu près à hauteur de la table. Et ce train m'avait hypnotisé, on va dire, et le bruit m'avait fait de la peur et tout, et j'ai toujours gardé cette image en mémoire, et c'est ça qui a déclenché le virus pour le train miniature. Alors là, toutes ces installations, c'est une reproduction de quelle époque? Donc alors mon réseau, il représente la ligne 4 Paris-Bâle à la fin des années 1950. C'est-à-dire que tous les trains, les numéros, les compositions des trains sur le réseau correspondent effectivement à cette époque et à ce lieu. Combien de trains sont sur... sur le réseau, il y a 40 trains qui roulent simultanément. Tout est automatisé avec un bloc système exactement comme à la SNCF. Et tout marche à partir d'une petite clé. Voilà, j'enclenche au départ une petite clé, une séquence d'exploitation, et après tout se déroule tout seul. On va aller voir tourner cette petite clé. D'accord. Hop! Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces câbles? Alors, c'est des récupérations sur un ancien central téléphonique. Et donc, j'ai décablé tous les relais et je les ai ensuite câblés pour faire marcher mon train. Et André, vous êtes électricien, vous êtes conducteur de train dans la vie? Non. Je suis autodidacte pour le train. Autrement, mon métier, j'étais chef cuisinier. Rien à voir. Absolument, non. Vous travaillez dessus depuis combien de temps? Alors là, j'entame la 37e année où je travaille toujours dessus. Donc, des fois, les gens qui viennent me voir, ils me disent « Oula, il faut être patient ». Non, en fait, le vrai mot, c'est persévérant. Voilà. La clé magique. Et c'est parti. Pour un tour. Alors, toutes les locomotives, en fait, vous les retravaillez ou vous les recevez directement, belles, bien, comme vous voulez? Comme à la SNCF, les locomotives, suivant la région où elles roulaient, la décoration était plus ou moins différente. Donc, pour certaines locomotives, je suis obligé de les reprendre pour les repeindre, pour rajouter des super détails, etc. Et pour certaines d'autres, elles correspondent parfaitement et donc je n'y touche pas. Tous les petits personnages, en revanche, c'est vous qui les peignez? Oui, absolument. Donc on reçoit les personnages en grappe il y a une centaine à chaque fois. Et donc après, avec un petit pinceau à repique, on repeint les personnages. Et parce que autrement, ça coûte excessivement cher, donc ça vaut le coup. On divise le coût par 10 de les peindre. Le train commence les revendeurs. En arrière de la bordure numéro 3, Tous les combien vous devez nettoyer comme ça les roues des locaux? Oh, approximativement, on va dire tous les mois. Pendant que vous travaillez, moi je bouquine et je lis un article sur vous. 50 km de câbles sous le réseau, 1000 voitures, 1300 relais qu'il y a sur les automatismes. 1000 voitures, ça veut dire des voitures voyageurs et Oui, marchandises. 1000 wagons. Oui. C'est énorme.
Et sur cette autre revue, c'est carrément un article qui est signé André Gay. Oui, Vous écrivez donc. absolument. Et maintenant, j'ai arrêté car je me suis consacré à un site internet sur mon réseau. Il y a plein de conseils sur le site internet. L'adresse s'affiche en ce moment en bas de l'écran comme dans les revues, pour construire son propre réseau. Absolument. Si on en a Quelques le courage. trucs et astuces, quelques vidéos, enfin, tout ce qu'il y a sur un site habituellement, quoi. Et si on a envie de venir voir votre réseau, À c'est ce moment-là, possible. on m'envoie un mail et j'envoie mon numéro de téléphone. Le rendez-vous est pris. Moi, je file, je m'en vais. On se retrouve la semaine prochaine. Je pars dans ma toute petite voiture. À bientôt.